Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour votre nouvelle dose de savoir inutile. Avant de se pencher sur la question du jour, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. Et si vous m'écoutez sur Apple Podcast ou bien alors Spotify, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles et un commentaire positif. Maintenant que c'est fait, je vais vous poser la question qui va nous intéresser aujourd'hui dans cet épisode. À votre avis, qu'utilisait-on avant l'arrivée du papier toilette ? Encore une fois, une question sortie de derrière les fagots. Vous le voyez, on ne manque jamais de se poser des questions assez inutiles. Et là encore, une fois, vous allez voir qu'en fait, au final, la réponse est quand même assez intéressante. Au tout début, forcément, il n'y avait pas de papier toilette quand l'homme est arrivé sur la Terre, si on peut dire ça comme ça. Et ben en fait, pour s'essuyer, pour essayer d'être un peu plus propre, nos ancêtres bipèdes utilisaient à peu près tout ce qu'ils trouvaient, à commencer, tenez-vous bien, par leurs mains, quand on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Plus sérieusement, à part utiliser les 5 doigts qui composent la main et la mobilité de l'ensemble du bras, en fait cette méthode était quand même malgré tout la plus simple lorsqu'il n'y avait rien d'autre de disponible. Évidemment, cela devait être fait de cette manière, on va dire, en cas d'absolue nécessité lorsqu'il n'y avait pas d'autre solution. Sinon, lorsque le choix existait, tout ce qui traînait pouvait faire d'outils faire office du moins d'outils pour nettoyer son postérieur. On peut par exemple trouver des cailloux, des feuilles ou bien encore des buissons ou encore des coquillages. Et comme l'aurait dit ou comme du moins l'a dit Aristophane, 3 pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, alors il en faudra 4. Sur ces paroles un petit peu poétiques d'Aristophane, on continue un peu plus en avant notre avancée historique pour savoir ce qu'il y avait avant l'arrivée du papier toilette. Évidemment, au fil des siècles, des outils, on va dire plus ou moins sophistiqués, sont apparus pour réaliser la toilette intime. Ainsi, par exemple, au Japon, au 8e siècle, des bâtons d'une longueur comprise entre 20 et 25 cm étaient façonnés et utilisés pour nettoyer son arrière-train. Ces mêmes types de bâtons existaient également en Chine, où ils étaient également transmis de père en fils comme héritage. Et oui, cela valait de l'or, se torcher derrière avec le même bâton que son père. Également, l'utilisation du bois était monnaie courante, comme en Europe ou alors au cours du Moyen-Âge, où était également utilisé un bâton rond que l'on nommait bâton merdeux, comme quoi le bâton, pour le coup, portait réellement le nom à quoi il était prédestiné. Et au-delà du matériau, au-delà du bois, la céramique émaillée était également utilisée, comme cela a été découvert grâce à des fouilles archéologiques. Mais tenez-vous bien, il n'était pas rare également d'utiliser du tissu. Et là, on ne parle pas de tissu, on va dire, dédié à cet effet, mais bien de tissu que l'on avait sous la main, comme une chemise, un pantalon, une veste, etc., etc. Et l'utilisation d'un tissu dédié était, quant à elle, réservée à l'élite de la société d'alors. Et au final, il faudra attendre 1857 pour qu'un Américain nommé Joseph Gayety développe le papier toilette moderne que nous utilisons aujourd'hui. Et encore, avant de conclure sur cet épisode limite, en fait, l'utilisation du papier toilette est quand même, on va dire, assez réservée au final au monde occidental, car si on se penche du côté de l'Orient, je vais forcément parler des toilettes japonaises qui au final n'utilisent pas du tout de papier toilette et qui sont très très hygiéniques, voire nettement plus que l'utilisation du papier comme on l'en fait chez nous en Europe ou tout du moins dans le monde occidental. Et également en Orient, dans les pays musulmans, on se lave le derrière à l'eau, tout simplement, afin d'être le plus propre. Et finalement, aujourd'hui, même si les bidets, pour les plus vieux d'entre vous,
qui ont connu aussi comme moi, hein, et ben les bidets finalement c'était quand même assez bien finalement pour se nettoyer et avoir une bonne hygiène intime. Sur ces bonnes paroles, on arrive à la fin de cet épisode de Le saviez-vous. J'espère qu'il vous a plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Je vous souhaite une bonne journée et d'ici là, portez-vous bien.